Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais ce que Dieu désire pour toi? Nous parlons tellement de destinée, nous posons des questions sur Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Alors que la Bible est claire sur ce sujet. Et j'aimerais partager justement quelques pensées autour de ce passage dans Tite, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 11 dans ma version du Semeur. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. En effet, la grâce de Dieu, elle s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité et que personne ne te traite avec mépris. Là, c'est donc, Tite, c'est une lettre écrite par l'apôtre Paul à son collaborateur, j'allais dire son compagnon d'œuvre, qui s'appelle Tite, et Tite qui est notamment envoyé parfois dans des missions pour aider, pour réorganiser les églises, notamment à Corinthe. Et Paul va dire cela à Tite. Et je suis interpellé parce qu'au verset 11, il parle de la grâce de Dieu. Il dit, la grâce de Dieu, elle s'est révélée à nous comme une source de salut pour tous les hommes. Que veut-il dire à travers cela? Eh bien sûr, c'est que l'amour immérité de Dieu, c'est la source de notre salut. C'est parce que Christ nous a aimés, c'est parce que Christ nous a manifesté cet amour immérité que nous pouvons affirmer que nous sommes sauvés, nous qui avons accepté cet amour. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par tes actes, ce n'est pas par tes bonnes actions, ce n'est pas par ta religion, ce n'est pas par ta tradition, mais c'est parce que tu as accepté Christ que tu peux parler du salut. Mais tout ne s'arrête pas à là. La vie du chrétien ne consiste pas à rester assis en attendant le retour de Jésus-Christ ou en attendant sa propre mort. Non, le retour de Jésus-Christ, elle démarre la vie chrétienne, elle démarre à partir de cette espérance que je suis sauvé. Mais ensuite, il faut vivre au quotidien. Tu as besoin de vivre ton quotidien en tant qu'étudiant, tu as besoin de vivre ton quotidien en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que célibataire, en tant que grand-père, en tant que grand-mère, en tant que employé, salarié dans une entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager ou je ne sais quoi d'autre. Entre le moment où tu es sauvé et le moment où le Seigneur va venir nous chercher, il y a quelques années encore. Je dis quelques années, je n'en sais rien, mais peut-être quelques secondes, si le Seigneur revient là bientôt, ou quelques années, on ne sait pas. Mais en attendant, qu'est-ce que le Seigneur finalement attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut de toi? On parle d'appel, on parle de ministère. Parfois même, on parle tellement de ces choses-là que tant qu'on n'a pas entendu une voix nous parler de façon audible, nous restons là assis. On restons même comme des momies dans une église paralysées parce que on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers quoi s'orienter, on ne sait pas dans quoi nous devons nous engager parce que nous attendons un appel du Seigneur, parce que nous attendons un ministère, parce que nous attendons de recevoir une voix qui va nous dire ce que nous devons faire. Mais voilà ce que tu dois faire. Paul dit, la parole, finalement, la grâce de Dieu, elle nous éduque. Et elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions de ces gens de ce monde. Premièrement, le fait d'aimer Christ, le fait d'être au bénéfice de sa grâce, le fait de réaliser que Christ a payé pour moi pour que je ne pêche plus, pour que je sois libéré de la puissance du péché, libéré de la puissance des ténèbres, cela m'amène, à rejeter tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, il n'est pas en une forme de compromis à l'égard du péché. Je ne dis pas qu'il ne pêche plus. Je ne dis pas qu'il ne tombe pas parfois.
mais il a une horreur du péché. Il a une horreur du péché. Le péché doit attrister ton cœur à chaque fois que tu le commets. Lorsque je pêche, mon cœur est attristé. Je suis attiré par le péché parce que j'ai une chair comme chacun. Et lorsque, je pêche parfois. Vous savez, lorsque l'on parle du péché, ce n'est pas tout le temps de commettre des actes que Dieu réprouve. Mais c'est parfois juste ne pas tenir nos engagements. Ne pas faire ce à quoi nous avions dit que nous allions faire. Ne pas faire ce que le Seigneur nous demande. Ne pas faire est déjà un acte de péché. Un exemple simple. Tu sais que tu dois méditer ta parole, passer du temps avec le Seigneur. Chaque jour, tu ne le fais pas. Mais je crois que c'est déjà péché. Pourquoi? Parce que est-ce que cela nous édifie de ne pas lire la Bible? Est-ce que cela nous édifie de ne pas prier? Non. Donc si cela ne nous édifie pas, cela nous tiédit, cela nous consume, nous détruit à petit feu. Et vous voyez, il va dire là que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, c'est ce qui nous éduque. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les 10 commandements, ce n'est pas la tradition. Oh, j'ai peut-être un peu choqué là en disant que ce n'est pas les 10 commandements qui nous éduquent. Non, là ce qu'il nous dit, c'est la grâce de Dieu qui nous éduque. C'est son amour infini qui nous éduque. Qui nous éduque aussi dans le sens du pardon, qui nous éduque aussi par rapport à la culpabilité. Parfois, nous nous en voulons tellement pour ce que nous n'avons pas fait. La grâce de Dieu, elle t'éduque. La grâce de Dieu, elle te dit, mais relève-toi. Oui, tu as péché. Oui, tu as mal agi, mais relève-toi. Confesse ton péché. Et puis change de direction. Et moi, l'Éternel te donne le pouvoir, justement, je t'ai déjà donné le pouvoir de briser ce péché, de briser l'emprise du péché sur ta vie. Alors relève-toi et avance. Et c'est ainsi donc que la grâce de Dieu, elle nous éduque. Et puis ensuite, elle nous éduque aussi à rejeter les passions, parce qu'un enfant de Dieu ne marche pas selon les passions du monde. Mais selon ce qui doit t'animer en tant qu'enfant de Dieu, c'est la passion de Christ. Et là encore, parfois, il y a des moments où nous sommes bouillants et parfois d'autres moments où c'est plus compliqué dans notre vie chrétienne. Parfois, on n'a simplement pas envie de lire la Bible. On n'a simplement pas envie de prier. Mais ce qu'il faut, c'est alimenter ton âme afin de garder justement ce feu brûlant pour le Seigneur. Et il nous parle aussi là de rejeter les passions. Ensuite, il avance et c'est là où je voudrais en venir. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste, empreinte de piété, équilibre. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui, voyez, à un moment il est tout feu, tout flamme, et puis à un moment il est complètement froid, à un moment on le voit à l'église, et puis à un moment il disparaît de l'église, à un moment il est engagé, et puis à un moment on n'entend plus du tout parler de lui. Non, je crois que là, la Bible nous amène à une vie équilibrée dans le Seigneur, équilibrée dans tes paroles, équilibrée dans la gestion de ton emploi du temps, équilibrée dans les loisirs, par exemple. Il faut qu'il y ait une place pour les loisirs, pour le repos. Et il faut qu'il y ait une place pour servir le Seigneur, pour t'engager. D'ailleurs, le service, c'est à tout moment, à tout instant, partout où tu te trouves. Sur ton lieu de travail, dans ta façon d'être avec les autres, dans ta façon de te comporter à l'égard des autres. Tu es là aussi dans le service. Une vie équilibrée, empreinte de piété. La piété, c'est tout ce qui concerne finalement notre attitude, notre vie autour des choses de la parole de Dieu, autour des choses de Christ, autour de notre relation avec le Seigneur. Vivre une vie de piété, c'est vivre une vie de prière, de communion fraternelle avec les frères et sœurs, de méditation de la parole. Voyez, une vie où Christ a la première place. En attendant cette espérance, va-t-il dire, au verset 13. Et ensuite, je voudrais avancer. Il s'est livré lui-même, donc Christ s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance, de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Christ t'a sauvé afin que tu mettes toute ton ardeur pour accomplir des œuvres bonnes. Le chrétien, celui qui est enfant de Dieu, celui qui connaît Christ, il est sauvé et c'est parce qu'il est sauvé qu'il a cette ardeur pour servir Christ. Il a cette ardeur pour accomplir des œuvres bonnes. Voyez, bien-aimés, c'est ce qui anime mon cœur. C'est ce qui me met dans la joie. Dimanche, lorsque nous étions à notre culte, je suis rentré là dans l'église et
J'ai croisé des frères et des sœurs qui étaient avec de grands sourires. Quelle joie, il n'y avait pas besoin de parler, mais c'était même sans parler de Dieu. Mais leur simple joie d'être là, une simple joie qui était communiquée par un sourire, par un accueil plein d'amour. Je me disais, mais Seigneur, quelle œuvre bonne ils sont en train de manifester là. Et je vois que, vous voyez, prêcher n'est pas une charge. Passer un peu de temps avec 2-3 frères et sœurs pour méditer la parole, pour parler de la parole, non pas comme des religieux, mais sur l'impact de la parole de Dieu dans notre vie, dans notre quotidien. Mais quelle joie! Et finalement, je constate une chose. C'est que Paul dit à Tite, mais que nous sommes appelés justement à servir, à accomplir des œuvres bonnes avec ardeur. Comment tu sers le Seigneur? Est-ce que tu sers le Seigneur en traînant la patte? Est-ce que tu sers le Seigneur là comme un lourd fardeau à porter? Ou au contraire, est-ce que tu sers le Seigneur avec joie? Parfois c'est vrai qu'on passe par des moments où c'est compliqué, c'est difficile. Parfois c'est vrai que la charge peut être lourde. Mais c'est vrai que ce que j'expérimente, c'est cette joie. Je n'ai pas de mérite pour servir le Seigneur, parce que le servir crée une joie, me procure de la joie. Je vais même dire peut-être que c'est égoïste. Finalement, parce qu'en servant le Seigneur, il y a cette ardeur, et c'est vrai que c'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile. Mais laissez-moi vous partager cette joie. Et je veux toi aussi t'encourager à servir ton Dieu, à le servir avec ardeur, à ne pas le servir en attendant quelque chose en retour, à ne pas le servir en pensant que c'est ce qui va te sauver. Non, tu as cette joie déjà, tu es sauvé si tu es enfant de Dieu, si tu vas donner ta vie à Christ et que si tu marches justement, dans l'obéissance à Christ, avec joie. Mais ce que je voudrais te partager là, ce que je voudrais t'encourager, c'est que le Seigneur t'a choisi, tu fais partie de son peuple, pour que tu manifestes, pour que tu le serves avec ardeur. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Notamment dans ton église, lève-toi, sers avec ardeur. L'essentiel finalement, ce n'est pas ce que tu fais, mais l'essentiel c'est que tu te lèves pour te mettre au service de ton Seigneur, au service des autres. Et tu peux balayer dans l'église, faire le ménage, mais si tu le fais avec ardeur pour ton Seigneur, tu vas voir une grande joie te remplir. Si c'est pour être dans la louange, si c'est pour être à la sonorisation, si c'est pour être à la comptabilité, aux finances, je ne sais quoi d'autre, peu importe, dans l'entraide, peu importe. L'essentiel, c'est que tu fasses tout cela avec ardeur, parce que ce qui fait la joie du peuple de Dieu, c'est d'accomplir des œuvres bonnes. On pourrait réfléchir d'ailleurs à ce que signifie accomplir des œuvres bonnes. Accomplir des œuvres bonnes n'est pas faire ce que toi tu as envie de faire. Accomplir des œuvres bonnes n'est pas faire ce qui est bien vu aux yeux des autres. Mais accomplir des œuvres bonnes, c'est simplement faire finalement tout ce que ta main trouve à faire pour bénir les autres, pour servir les autres, pour encourager les autres. Je ne parle pas d'appel, je ne parle pas de ministère, parce que je me rends compte d'une chose, c'est que, étant plus jeune, lorsque je servais dans des choses qui étaient peut-être moins visibles, j'étais joyeux parce que je servais mon Seigneur. Et c'était la même joie que de prêcher en tant que pasteur. C'était la même joie parce que tout cela, finalement, ce sont des œuvres bonnes. Alors, lève-toi. Sers ton Dieu avec joie, parce que tu réalises la grâce d'être sauvé, la grâce de faire partie du peuple de Dieu. Et le Seigneur t'a appelé, non pas à peut-être entrer dans une destinée, oui, très certainement, mais il y a tellement vous voyez, c'est des mots derrière lesquels on ne sait pas toujours ce qui se trouve, ce qui se cache derrière. Certains vont voir des destinées avec une grande vision, avec un ministère vu aux yeux des hommes, etc., mais tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est finalement que dans ce que le Seigneur te confie, que tu puisses dire, Seigneur, je veux le faire avec ardeur. Et puis finalement, le soir, lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas simplement être rempli de joie, parce que tu sais que tu auras fait la volonté de ton Maître. Tu vas être rempli de joie, non pas parce que les autres t'auront félicité, cela encourage, ça fait du bien. Et j'en profite pour dire merci à ceux qui laissent parfois des témoignages, des commentaires, pour dire que ça leur fait du bien. Merci Seigneur pour cela. Mais ce qui fait ma plus grande joie, c'est lorsque le soir, je vais me coucher, en sachant que j'ai servi mon Seigneur avec zèle. Merci Seigneur pour cette grâce. C'est un privilège que le Seigneur nous donne finalement, de mettre nos vies
à son service. Amen.